Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Merci d'être là pour cette séance publique du 6 juillet 2020 de votre conseil municipal de Verchères. Alors, nous avons un ordre du jour qui nous a été présenté. On en a pris connaissance et bon, on fait ça par Zoom à cause des circonstances sanitaires. On espère un jour revenir à la normale, mais pour l'instant, la condition oblige cette mesure. Alors, allons-y tout de suite avec notre ordre du jour. Le premier élément, l'approbation du procès-verbal, celui du 1er juin 2020, tel que lu. Est-ce que quelqu'un peut faire la proposition, s'il vous plaît, du procès-verbal? Monsieur Lamoureux propose, Monsieur Benoît Marotte appuie. L'approbation de la liste de comptes. Alors, c'est une liste de comptes du 30 juin 2020. C'est une liste qui totalise 869 982,95 $. Est-ce que quelqu'un peut proposer cette liste de comptes? Merci, Mme Filion. Carole Boisvert appuie. Au niveau de la correspondance qu'on veut partager avec vous, il y a deux éléments. Alors, premièrement, on a reçu la confirmation de la subvention pour le parc Louis-Saint-Pierre. C'est une subvention de 38 469,56 $. Alors, c'est une très bonne nouvelle. Et on a également une confirmation de la subvention du ministère de la Culture pour un montant de 13 500 $. L'élément suivant, le rapport financier 2019 consolidé. Alors, c'est un rapport que je vais vous lire à l'instant. Qui vous donne différentes informations sommaires sur les états financiers de notre municipalité. Ce rapport détaillé est disponible sur le site de la municipalité. Vous pourrez le consulter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Alors, l'année 2019 se termine avec un surplus d'exercice de 696 394 $. De ce montant est remis une remise de 117 743 $ est prise et remis dans un surplus réservé pour le transport en commun. Le surplus libre au 31 décembre 2019 est donc de 1 96 532 $. Il y a une portion importante de ce surplus qui sera utilisée pour plusieurs projets déjà planifiés pour 2020. Alors, premièrement, il y a un 250 000 $ pour une portion surplus Vieux Village et également un autre 250 000 $ en 2020 pour le remplacement du camion incendie. Et finalement, un 60 000 $ est réservé en 2020 pour la réalisation du projet du budget participatif. Ce qui laisse un surplus réel libre de seulement 786 532 $. La dette de la municipalité de Verchères est de 8 303 400 $. Par contre, il faut comprendre que de ce montant, 3,7 millions sont à la charge du gouvernement provincial. On souligne le travail rigoureux réalisé par les auditeurs externes qui sont venus valider nos opérations en respect avec les lois et les normes comptables. Alors, les auditeurs ont fait différents exercices et je vous nomme certains éléments qu'ils ont faits. Comme ça, vous pourrez constater la complexité de la vérification faite. Alors, il y a eu la validation des éléments financiers en lisant l'ensemble des procès-verbaux de la municipalité. Il y a eu l'évaluation des contrôles intérimaires. C'est 92 tests qui ont été réalisés. Ensuite, il y a eu la conciliation de la taxation annuelle. Il y a eu 12 tests sur la taxation et les revenus, 12 tests également sur les revenus de droit de mutation. Il y a eu la vérification de 100 % des revenus de transfert, donc les différentes subventions. 6 tests sur la section autres revenus. Il y a eu la validation des codes-parts, contrats importants et honoraires professionnels. 24 tests ont été effectués sur le traitement de la paie. Il y a eu la validation des dépenses en immobilisation, la validation par test sur les autres dépenses, vérification des conciliations bancaires et finalement la validation de la dette des comptes fournisseurs et des débiteurs. Alors, ça permet aux auditeurs de confirmer les résultats de la municipalité de Verchères et des normes comptables. Et sachez qu'on continue de gérer avec attention les deniers publics dans le but d'offrir des services de qualité selon les ressources disponibles. Alors, c'est ce qui fait la lecture du rapport sommaire du maire sur les états financiers pour l'année 2019. On passe au point suivant, la modification de la résolution 225-217 concernant le maire suppléant. Alors, on a eu l'arrivée de Mme Christine Duchesne qui s'est jointe au conseil municipal en cours de mandat et on doit donc modifier la liste des maires suppléants.
afin de permettre à Christine de faire son tour. Alors, la résolution précise que le maire suppléant du 1er août 2020 au 31 mars 2021 sera Mme Nathalie Filion et que le maire suppléant du 1er avril 2021 au 31 octobre 2021 sera Mme Christine Duchesne. Alors, est-ce que quelqu'un peut faire la proposition, s'il vous plaît? Merci, Carole. Et M. Bénard, vous appuyez? Oui. Parfait, merci beaucoup. Avis de motion et présentation du projet de règlement 557-2020 sur les animaux. Alors, c'est un avis de motion que l'on donne aujourd'hui qui remplace l'avis de motion du 6 avril 2020 qui dit qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement concernant les animaux. Alors, un projet de ce règlement est présenté, séance tenante aujourd'hui. Quelqu'un peut donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Merci beaucoup, Mme Duchesne. Merci beaucoup. Nous avons deux demandes de dérogation mineure. Alors, la première, la demande de dérogation mineure DM 03-2020 au 885 route Marie-Victorin. Alors, c'est une question de garage isolé et c'est une question d'auteur. D'auteur de... Oui, auteur. Voilà. Martin, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Oui, effectivement, c'est un garage isolé qui est de superficie réglementaire, qui est aussi de localisation en arrière-cour conforme aux normes. Mais par contre, avec la forme architecturale et la hauteur des murs et du toit, donne une hauteur totale de 7 mètres, alors que la réglementation est de 5 mètres. L'analyse, on a fait, pour les dérogations mineures, on a fait un appel de réflexion et de commentaires au public. Ils peuvent nous soumettre des avis écrits, étant donné la pandémie, qui ne peuvent pas être présents. Et puis, on n'a pas reçu de commentaires ou de réflexions ou quoi que ce soit par rapport à cette demande de dérogation-là. Et l'avis du CCU était non favorable parce que c'est un projet à construire qui pourrait être plus près de la norme que le projet tel que présenté. Bien sûr, donc c'est loin d'être mineur selon le règlement. Alors, ce soir, nous allons refuser la demande de dérogation mineure DM 03-2020 telle que présentée suite à l'avis du CCU. Est-ce que quelqu'un peut proposer, merci beaucoup, Mme Carole Boisvert, appuyé de Mme Nathalie Filion. Merci beaucoup. La deuxième demande de dérogation mineure, la DM 04-2020 au 396 rue Duvernay. Alors, c'est une question de piscine, installation de piscine près d'un bâtiment accessoire, c'est ça? Oui, on est sur une propriété résidentielle, un jumelé, donc un terrain qui est relativement étroit au départ, qui a déjà un garage réglementaire sur ce terrain-là. Il voudrait installer une piscine là, entre le garage et sa ligne mitoyenne avec son voisin jumelé. Et même avec une petite piscine qui a juste 8 pieds de large, de forme un peu ovale. Il n'arrive pas à rentrer sa piscine dans les normes, mais il veut respecter la norme par rapport à son voisin. Il veut respecter la norme par rapport à sa maison aussi, ce qui fait que l'installation est 27 cm plus près du garage que la norme de norme réglementaire de 2 mètres. Parfait. Le CCU a regardé la question? Oui, le CCU a regardé la question et là aussi, on avait ouvert une période de commentaires écrits par avis public auprès des gens. Il n'y a pas eu de commentaires de soumis ou d'éléments soumis à notre réflexion par écrit. Et le CCU considère que le 27 cm à prendre du côté du bâtiment accessoire et non pas du côté de la maison ou de la ligne du voisin, c'est raisonnable comme dérogation. Très bien. Alors, le Conseil, ce soir, prend une résolution allant dans ce sens-là. On accorde la dérogation mineure pour permettre l'implantation d'une piscine hors terre dans la cour arrière jusqu'à 1,73 mètres du garage existant au lieu du 2 mètres réglementaire. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît. Merci, M. Ménard. M. Lamoureux, vous appuyez. Parfait. Nous avons reçu une demande d'affichage de l'atelier Trois-Corps-Forts. Donc, l'atelier Trois-Corps-Forts, une belle industrie qui est située au 34 rue Hébert, qui souhaite s'identifier par une enseigne au-dessus de sa porte d'entrée. Alors, il nous a déposé son projet. C'est une plaque d'acier d'environ 0,28 mètres carrés où l'identification du commerce sera découpée dans la plaque. L'éclairage existant sera utilisé et la plaque sera posée à plat sur le mur.
Le CCUC aussi pose la question, a regardé le projet et ils sont favorables à ce projet-là. Donc, ce soir, c'est une résolution pour approuver le projet d'affichage de l'atelier 3/4 qui est au 34 rue Hébert, tel que présenté. Quelqu'un peut proposer? Merci beaucoup. Monsieur Benoît Marotte, Nathalie Filion, vous appuyez. Parfait. Budget participatif. Enfin, après de nombreux mois où on a collaboré avec des citoyens ou des conseillers et des gens de l'équipe municipale, s'est pensé sur le projet. On arrive au dénouement, un processus qui a presque pris 3 ans, je pense, hein, sur 3 années, du moins. Et donc, le budget participatif, le projet qui a été retenu par la population, c'est l'achat d'un module d'exercice pour adultes. Alors, les saines habitudes de vie, c'est important. Et aujourd'hui, c'est une résolution pour accorder un contrat de 57 553,56 taxes incluses, à l'entreprise Tessier Récréoparc pour la réalisation du projet qui comprend les modules, leur installation et le drainage. Et voilà, le budget participatif, à l'origine, avait octroyé 60 000 $ jusqu'à 60 000 $. Alors, ça entre dans ce qu'on avait prévu. Alors, on est bien content de passer une résolution aujourd'hui pour que ça se réalise le plus rapidement possible. Quelqu'un peut proposer une... Merci, M. Lamoureux. Quelqu'un peut appuyer et aller s'entraîner. Ce ferait, parfait. Benoît Marotte, on vous attend au module 1 fois par semaine, minimum. Voilà. Alors, que ce soit installé rapidement puis qu'on puisse tous en profiter. Le point suivant, qui est le dernier point, c'est la résolution d'appui pour la MRC. Alors, elle s'intitule « Fusion du ministère de l'Économie et de l'Innovation et Investissement Québec ». C'est une demande de suspension et de révision de la mise en œuvre de la fusion en Montérégie. Alors, une problématique avec cette fusion qui avait été orchestrée, c'est que le bureau serait situé dans une autre région administrative. Alors, pour nous, en Montérégie, on trouvait important le fait que ce bureau, cette nouvelle instance, ait pignon sur rue dans notre région, ou du moins prenne en considération la dynamique de la CMM. Alors, la résolution demande au ministre de l'Économie et de l'Innovation de maintenir une direction régionale du ministère de l'Économie et de l'Innovation, alors de maintenir une direction régionale en Montérégie. On demande également au ministre de l'Économie et de l'Innovation de respecter, faute de mettre en place une direction montérégienne, les limites du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal et de tenir compte des réalités particulières et des besoins respectifs de chacun des grands secteurs de la CMM, soit l'île de Montréal, Laval, Longueuil, la Couronne Sud et la Couronne Nord. Et on transmettra bien sûr une copie de la présente résolution à la MRC Marguerite Diouville. Est-ce que quelqu'un peut proposer cette résolution? Merci, Mme Duchesne et Carole, vous appuyez. Parfait. La période de questions. Alors, on n'a pas reçu de questions pour cette session ce soir. Alors, si vous avez des questions, on vous rappelle que vous pouvez nous les faire parvenir. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions de façon transparente et précise et claire. Alors, voilà, n'hésitez pas à nous écrire. Et ce qui nous amène tout de suite à la clôture de la séance de ce soir, puisque c'est épuisé à 20h17. La séance est levée sur la proposition de M. Ménard, M. Marotte. Mais merci beaucoup tout le monde de votre participation et j'ai bien hâte qu'on commence à travailler ensemble en direct, même si ça se passe, somme toute, très, très bien. Alors à tous, bonne soirée. Merci. Bonsoir.